3 leçons de Joseph, prince d'Égypte, pour aller au top. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Très heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour cette capsule d'inspiration et d'activation pour ta destinée. Aujourd'hui, ça va être fascinant. Nous nous transportons dans la vie de ce personnage absolument extraordinaire qui s'appelle Joseph, qui est devenu le prince de l'Égypte, qui est allé au top. Et aujourd'hui, on va s'inspirer de sa vie pour regarder à des leçons pour que nous aussi, nous puissions aller au top. C'est la volonté de Dieu que nous puissions aller au sommet de nos vies. Alors aujourd'hui, j'aimerais te transporter dans ce voyage, mais juste avant, t'offrir une formation gratuite. Si tu ne l'as pas déjà suivie, 4 réponses pour le succès de ta destinée. Nous t'offrons cette formation gratuite. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et c'est pour toi. Alors, 3 leçons de cet homme qui a vécu l'histoire de Joseph est digne d'un drame de Hollywood, trahison, injustice, mais aussi une ascension fulgurante et un homme qui va littéralement marquer l'histoire. Et il y a plein de leçons. On aurait pu regarder à 10 leçons, mais on va regarder simplement à 3 leçons qui vont certainement te servir et t'activer et t'inspirer pour ta propre vie, ta propre destinée. Leçon numéro 1, ne te laisse pas définir par tes ennemis. On va lire un texte dans la Bible, dans Genèse au chapitre 37 et au verset 28 qui nous dit « Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. » Quand on regarde ce passage, dans son contexte, on est témoin d'une catastrophe, on est témoin d'une trahison, on est témoin de quelque chose de pathétique et de très triste. C'est-à-dire que Joseph va être vendu par ses frères comme esclave. Il ne peut pas y avoir quelque chose de plus méchant, quelque chose de plus injuste que ce que va vivre Joseph. Imagine, tes propres frères vont te vendre et vont devenir tes ennemis. Et à partir de ce jour, la vie de Joseph va basculer à cause de la méchanceté, à cause de ses frères qui deviennent ses ennemis. Il va se retrouver esclave en Égypte. Mais ce qui est très important à comprendre dans cette histoire, c'est que ses frères, ce jour-là, vont, pour une certaine saison, vont établir Joseph dans une saison. Mais ils ne vont pas définir sa vie. Et l'erreur que souvent on va faire, c'est que nos ennemis, malheureusement, parfois dans nos vies, on va avoir des ennemis. Nos ennemis, parfois, peuvent être lointains, mais peuvent être très proches de nous. Ça peut être des gens de notre travail, un collègue de travail, un patron, des gens qui sont jaloux de toi. Malheureusement, même parfois des membres de notre famille et même des gens dans notre Église qui peuvent devenir nos ennemis. Le problème, c'est que parfois, à cause de nos ennemis, notre vie va se compliquer. Parfois, à cause de nos ennemis, notre vie va vivre, on va traverser des saisons d'injustice. L'erreur qu'aurait fait Joseph, qu'aurait pu faire Joseph, c'est de laisser ses ennemis définir sa vie. Ce n'est pas sa vie, c'est une saison de sa vie. Tes ennemis ne peuvent jamais te définir. Tes ennemis peuvent t'opposer, te critiquer, te faire du mal, te poignarder dans le dos, te faire des injustices, toutes sortes de choses qui peuvent t'arriver dans ta vie. Tu peux perdre ton emploi à cause de tes ennemis. Tu peux traverser des vallées de complications dans ta vie à cause de tes ennemis, mais tu n'es jamais défini par tes ennemis. Deuxième leçon de Joseph, c'est cherche la faveur de Dieu plus que tout. Dans Genèse, au chapitre 39 et au verset 1, il est écrit « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites et qu'il y avait fait descendre. » Écoute bien ceci. « L'Éternel était avec lui, et la prospérité l'accompagna, et il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Et son maître, écoute bien, son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Là, ici, on voit la prospérité, la bénédiction et la main de Dieu sur Joseph. Mais là, il n'est pas encore au top. Il est dans la pire saison probablement, ou l'une des pires saisons de sa vie. Il est vendu comme esclave. Il se retrouve dans la maison de ce chef d'armée, Potiphar. Mais la Bible dit que même au fond du trou,
même dans la période la plus sombre et compliquée, au milieu de l'injustice, il prospérait, il était béni et il y avait sur lui la faveur de Dieu. Les gens pensent que la faveur de Dieu vient seulement lorsqu'on arrive au top. Écoute bien ceci, la faveur de Dieu ne vient pas quand ta vie est au top. Tu te retrouves au top parce que tu as la faveur de Dieu. Et Joseph, même en prison, même sous le règne de Potiphar, même s'il était dans la maison de Potiphar, il était béni, il prospérait, il a même eu des promotions dans une situation où il ne voulait pas être nécessairement. Et si tu veux aller au top dans ta vie, cherche plus que tout la faveur de Dieu. Ne cherche pas une promotion, cherche la faveur de Dieu. Ne cherche pas l'avancement, cherche la faveur de Dieu. Et quand la faveur de Dieu est sur un homme ou une femme, il y a promotion, il y a une bénédiction, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a l'abondance, il y a la réussite et le succès, même au milieu des choses négatives. C'est pour ça qu'un homme, une femme qui a la faveur de Dieu, même s'il est dans un emploi qu'il n'aime pas, il va y avoir une bénédiction. Même si tu es dans une saison de ta vie où tu te retrouves bloqué par plein de circonstances, il y a une bénédiction, il y a une lumière dans les ténèbres, il y a une lumière au bout du tunnel, on peut faire pousser une rose au milieu du désert. Donc, si tu veux aller au top dans ta vie, si tu veux aller au sommet de ta vie et aller au maximum de ce que Dieu a prévu pour toi, eh bien, cherche la faveur de Dieu. Connecte-toi à Dieu et cherche sa faveur, non pas quand tout sera réglé, mais au milieu du chaos, cherche la faveur de Dieu. Troisième leçon de Joseph, c'est ne vis pas à l'altitude de ta réalité actuelle. Et là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Genèse chapitre 41, verset 39 nous dit, « Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » C'est le Pharaon lui-même qui parle à Joseph. Et là, attention, il dit, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres et le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Joseph se retrouve dans ce que j'appelle une accélération divine. Du jour au lendemain, il va passer d'une saison de sécheresse, une saison d'injustice, une saison de complications, et il va être transporté au palais du Pharaon, et il va devenir le prince de l'Égypte, et il va sauver sa famille, ses frères. Mais attention, ne vis pas, la leçon qu'il nous enseigne, c'est ne vis pas à l'altitude de ta réalité actuelle. C'est-à-dire que quand il était dans la prison, quand il a été faussement accusé, quand il a été vendu par ses frères, quand il était dans les ténèbres, oublié, seul dans sa prison, ça, c'était sa réalité actuelle. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils vivent avec une attitude en fonction de la réalité qu'ils ont. Mais Joseph, pendant qu'il était dans cette réalité, il était un prince en préparation. Il était déjà riche et prospère. Il était déjà dans le cœur de Dieu, le vice-président de l'Égypte. Il était déjà en préparation pour sauver sa nation et sauver sa famille. Il deviendra un héros historique. Donc, l'erreur qu'il aurait pu faire, que beaucoup de gens font, c'est vivre à l'altitude de la réalité actuelle dans laquelle il était. C'est-à-dire bouder, mauvaise attitude, ne pas se dépasser, abandonner Dieu, se détourner, tout ça. Ça, c'est ma réalité est pourrie, je vis à l'altitude de ma réalité pourrie. Mais à la place, ce qu'a fait Joseph, c'est qu'il a vécu à l'altitude de sa future réalité qui était le top. Donc, même s'il n'était pas au top, il vivait comme au top. Et parce qu'il vivait à l'altitude du top, finalement, sa vie va finir par rattraper le top. Il va se retrouver au sommet de sa vie. C'est la même chose pour toi et moi, même si tu es dans un emploi que tu n'aimes pas, même si ton ministère en ce moment, tu dis, je suis appelé à beaucoup plus que ce que je fais en réalité, même si tu es dans des études et tu te sens tellement loin de tes diplômes, tellement loin de ta carrière de rêve, sois au top dans ta tête, dans tes pensées, dans ton attitude, dans tes agissements, même si le scénario n'est pas top. Vis comme si tu étais au top. Et les hommes et les femmes qui vivent comme Joseph, il y a une faveur qui tombe sur eux. Il y a une grâce sur leur vie. Les gens les voient, tu te démarques et tout à coup, tu te réveilles un jour et là,
il y a ce que j'appelle l'accélération divine. L'accélération divine te fait passer d'une dimension à une autre dimension. Tu peux rapidement, quand Dieu décide que le temps est venu, attention mon ami, il y a un changement d'altitude très rapide qui peut prendre place. Alors Dieu t'appelle, il m'appelle, nous sommes appelés à être au top de nos vies, au maximum de ce qu'il a placé à l'intérieur de nous. Ne laisse pas tes ennemis, ne laisse pas les circonstances actuelles, ne laisse pas ce qui se passe te voler le top. Je te dis, rendez-vous au top. Mais écoute bien ceci en terminant. Je vais bientôt lancer une nouvelle formation qui va s'appeler « Développe ton leadership personnel ». 8 modules et il y a un module au complet qui sera sur Joseph. Reste connecté à la chaîne. Abonne-toi à notre chaîne YouTube maintenant. Visite exponentiel.net. Très bientôt, je vais lancer cette nouvelle formation où on va aller encore plus loin dans la vie de Joseph. Merci d'avoir été là. Ça a été un honneur de contribuer dans ta vie et je te dis rendez-vous au top.